militaires, hein, ils sont toujours comme ça. Donc si l'un d'eux est menacé, il agit de la façon, de la sorte. Mais ce que nous décrions, en tout cas, le problème est anime. Jean-Marc Kabound, Nanzela Zalakite. Cortège et Bandego qui le rejoignent. Vous le confirmez que Azalaki était Nanzela? Mais oui, il n'était pas là. Il n'était pas là. Alors, tant cortège est commis là où Bakutanaki na Jeep Moussousu a conseillé mon copain à la présidence de la République, incompréhension de Ebotamaki wana. Mais ouais, ba policier ba salaki eza malamuté. Jeep wana na JR ba salaki otobengaka na lopoto contravention routière. Alors le policier kozwa mutu ko botole arme et puis ko kangaye ndenge wana eza mabe makasi. Eza infraction. Vous comprenez? Alors aza moninga na bango ya uniforme. Esengela ki ba sola malembe mais bango va brutaliser, va menacer, va enlever en quelque sorte. Pour qu'on soit mutu kolongole na esikane ya mosala, ko tie na mutu kala bino ko kena ezali pe enlèvement. Donc bango nde basala ki mabe. Kolanda OJR asalaki. Na ebité soki ezali commandant dignité ya JR ya garde républicaine d'après qui ordre wana. Soki pe ezali nanyo azaki sima ba JR, mais je ne pense pas comme les autres sont en train de dire que le président de la République aurait donné l'ordre que nous ressalons le Jean-Marc Kabound. Ça, moi, je ne pense pas. Merci beaucoup. Merci que M. Kabound n'était pas là. Admettons que lui n'était pas là, mais tant au cortège, est-ce qu'il a été informé? On l'a informé que nous, voilà, acte tel, et les Kinanzela, voilà ce que nous avons fait. Et de deux, est-ce qu'il a pu remarquer que biloko oyo bango oya sika ebakisami na basoda na ye donc arme mususu o bango bazaki na ngote ebakisami na epai na ye? Bon, monsieur l'ambassadeur, contrairement à ndeko yen sende nazo comprendre position na ye ki ozana posa ya ko aménager Jean-Marc Kabound parce que IDPS parce que Union Sacrée mais tout ça sérieux na mboka o. Jean-Marc Kabound s'est érigé en vice-président de la République démocratique du Congo. Et puis, ce n'est même pas question que le Makambo, gère, policier. Non, arrêtons. Il faut que le bien, et ça guerre des clans, grâce à IDPS. Et ça guerre des clans, grâce à IDPS entre militaires IDPS, Oya Poto, Bana Oya Poto, clairement que Félix Tshisekedi a gagné pouvoir non pas parce que IDPS c'est même qui est va faire voter le président de la République, c'est parce que Abundi na ndenge na attaque mon obali a su pouvoir alors il s'estime en droit ya koloba kete bango en tant que baninga ne basaki na poto ba ya kofanda awa bango ne ba na présidence. Ce qui Jean-Marc Kabound na IDPS ba na posa ya ko diriger, ils n'ont qu'à se contenter na 37 députés na Assemblée nationale, c'est tout. C'est-à-dire que cette guerre entre Bamikilistes et la présidence de la République, n'a jamais Kabound, n'a IDPS, au chômeur, au bâton dans la scène, bâton dans la scène, bâton dans la limite, dans la 8e mairie. C'est ça, il faut tout ça la claire, et puis tout le bango, vérité, Congolais, bango. Jean-Marc Kabound a messani nettement le lien. Et ça, Batumoro Bazotindaï. Quand il s'agit que c'est bon, Moni Félix Tshisekedi soit le pouvoir, il faut déjà qu'on se préparer dauphin naturel, parce que et puis et Mathieu Namoutou, Azo Baté que Félix n'est pas bon, Aza président la minute où. Aza président la minute et puis poser à pouvoir ici noter Moutso comme le pouvoir et ça rend moins lengi morobo. Alors il y a déjà qu'on se préparer, qu'on se prévaloir on irait dauphin. Non. Et là c'est pénalité et puis à comité à niveau à Kochamal Toyoka qui a tout bon même bapiner à maman Marthe. Bon, hier, on a posé ça à la roulage, toi, on a posé ça à vice-président de l'Assemblée nationale. Il faut que nous ayons il faut tout ça sérieux, tout ça clair. Au leki, au commis, chaque jour, Jean-Marc Kabound n'a pas ce minute na limité, Jean-Marc Kabound, donc, il y a un policier. Qu'est-ce que vous condamnez jusque-là? Bon, na bandina ko condamner no acte wana ndeke sama ki akokende kozwa soda ko bimisaye ko beta ko benene et puis soda wana asaki na volante ndene asa garde corps ba eko zoye ti na niveau ba o wole botiki chauffeur bon comme na nzoto soda ndeni boye bimisaye ti bo bandi obeta non ils ont normalité bo bende et puis expédition punitive au ba militaire ba gère ba yiko ça na Jean-Marc Kabound pesa bien té mais ba loba ke il y a pas de mauvaises troupes et il y a que de mauvais chefs. Jean-Marc Kabound ayebi makambo o ba soda na ba saki parce que yango ndasala so eza pour la première fois que ya zala kité ndenge de quoi il y a une sazolo ba kité azaki na cortège té bon
libomango bandinde ni ka jour wana basoda ne babimika ka pamba bamamo bandi otuba bandi okanga banzela ko beta c'est que ba mona ka ndenge atinda ka bango basala déjà bandakala jour wana siko bakwei na mutu ya mabe mutu wa présidence basimbi ale réplique siko esambi kuna batindi bango Jean-Marc Kabound azaki te jour ba ko lukina ndako na certainement ayebaki ki yana liko mwamba bezuya tout tika kusaba semblant et ça guerre na kati ya IDPS entre bato ou bauta poto baninga Félix Tshisekedi o balobaki tozanga ki na pantalon ensemble tozanga yani eloko ko lia ensemble tosungana ki na poto na minute biso nde tozo gérer biso nde to na présidence bino IDPS oya awa ba chômeur asaba nzete oya Jean-Marc Kabound soki bozana posa ko gérer contentez-vous de votre ancien député au bazana de l'Assemblée nationale c'est tout et ça guerre na kati ya IDPS Jean-Marc Kabound nga sabongo et ça quand même nakolo ba moi manque ya humilité na réflexion na stratégie politique nem de zomaki azana ko mikitisa so azana posa ke yenda succéder na Félix Tshisekedi na mikolo zoya mais azala calme et puis ba militaire ne ba bongo wana ba garde républicaine bazakana moi complexe moko boya moi supériorité par rapport à institution président de la République au bon ba garda ce que toucher la garde présidentielle à niveau bongo automatiquement on dirait mutu o toucher président de la République. C'est-à-dire que les gens se sentir en droit à Kolobakete, ceux qui vont toucher biso puisque tu garderas l'institution président de la République, tout ça a droit à répliquer. Pour l'hôtel, c'est que vous ne pouvez pas toucher à n'importe qui parce que la sécurité à président est en danger sur tout ce qui nous salle. Merci beaucoup. Pasteur Daniel, quel est le rôle d'un garde du corps? Ça c'est un. Deuxièmement, garde du corps, par exemple, a menacé Moutounandela. Atako Yemoko Azali sur place. Est-ce qu'on peut attribuer la faute à responsable Yabagarde sur le plan juridique? Bon, effectivement, la loi est claire. Oui. Tout ce qui est pénal est personnel. Oui. C'est ce que nous devons retenir. Tout ce qui est pénal est personnel. Mais quand faut-il parler maintenant des gardes commis à la protection d'une autorité, ça devient autre chose. On commet un garde à la protection d'une autorité, c'est la vie de cette autorité que ces gardes protègent. Au moment où vous attaquez ces gardes, chez lui, en cours de route, en train de protéger ses enfants, qu'ils soient là ou pas là, si le garde réplique, il réplique dans le sens de protéger la famille, de l'autorité dont il est en train de protéger. Mais dans les cas d'espèce du président Kabound, lorsque ces gardes s'attaquent à d'autres gardes présidentiels, Là, le problème prend maintenant l'ampleur. Le problème maintenant prend l'ampleur. Les gardes présidentiels ont un autre statut. Ils sont là pour garder l'institution président de la République. Et les gardes commis à la protection de l'institution président de la République, on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les vilipender, on ne peut pas les molester comme on veut. Si vous touchez, que vous soyez de la police, que vous soyez de l'armée, si vous touchez à un des gardes de la présidence de la République, vous avez touché à l'institution président de la République. Mais c'est l'ambassadeur Nixon, je vous le dis clairement. Si vous touchez à un des gardes du président de la République, vous avez touché à l'institution président de la République. Que vous soyez de n'importe quelle armée, police ou quoi, il faut d'abord recevoir l'ordre de faire quoi que ce soit. Mais si vous le faites parce que vous avez voulu le faire, eh bien, il y aura d'abord réplique et le reste viendra après. On connaîtra qui est responsable, qui a commis quoi, qui a Donc commis là, on va dire que le militaire de JR, ils avaient quand même raison. Je vous dis de répliquer. Je vous dis sur ce plateau qu'ils ont raison parce qu'ils ont été menacés par un garde commis auprès de Kabound qui n'avait pas l'autorité de toucher au garde présidentiel. Merci beaucoup. Prenons rapidement l'honorable président Mbosso.
quelle analyse faites-vous de votre côté au niveau de la CRD par rapport à ces dossiers, puisque M. Kabound, il est quand même deuxième personnalité au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez des analyses à faire de votre côté? Oui, bien sûr, merci, M. Marcel Nixon et tous les amis qui sont sur le plateau, mes voeux. Je crois que c'est ce qui est à la toile aujourd'hui. C'est du non-commun, comme on dit. Des histoires qui n'ont jamais existé. Depuis que nous sommes nés, c'est maintenant qu'on a vu ça. Et c'est grave. Il ne suffit pas seulement qu'on soit des unions sacrées pour approuver ce qui est mauvais, non. Pasteur vient de le dire. Une institution comme telle, la présidente de la République, même son petit-fils, mais il est protégé. Lorsque vous y allez, vous mettez le doigt. Mais ça, c'est manque de respect. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas question. Il faut faire la part entre être président, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, la personne de Kabound et de l'IDPS. Là, on ne sait pas. Il agit en tant que tel, en je sais quelle fonction. Parce que ça m'a surpris, moi, qui va démissionner comme premier vice-président. Oh, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi ne pas dire que je démissionne de l'IDPS? Pourquoi seulement l'Assemblée nationale? Donc, l'ami venait de dire ça. Yangoui Souroche. Bon, c'est de son droit, il peut démissionner. Mais ce qu'il a fait, si on lui, il est prétendant. Si à l'avenir, on le faisait autant. Mon frère, combien de fois ça, ce sont les excès des ailes. Moi, je parlais même qu'il faut reculer encore. Celui qui a donné les ailes, père son homme, c'est le vieux, l'esprit de liberté. Lorsqu'il a dit que Kabound, c'est un monument vivant. Non, mais ça, c'est déifier quelqu'un. Ça, c'est le déifier. Voilà pourquoi il a pris les ailes. Kabound sait qu'il dit que c'est lui qui a fait des ce qu'il est. C'est faux. Mais frère, c'est faux. C'est pas le fait de dire sous le bois que le mois la nuit, nous sommes tombés le mois. Pour ce nombre de séquelles. Non, c'est faux. Il ne connaît pas l'histoire. Nous sommes Congolais tous. Nous savons quand est-ce que ça a commencé avant que Félix devienne président de la République. C'est pas ici, c'est à Oyo. Il ne faut pas qu'on dise l'histoire comme ça. Le fait qu'il y a qui base le problème, il y a non, c'était même pas ça. Cette histoire, pour qu'il devienne chef de l'État, ça a commencé avant même ça. Rappelez-vous lorsqu'ils étaient tous ensemble sur le droit triomphal. C'est parti de là. Non, il ne faut pas qu'il monte des histoires, c'est pas par lui. Si Raïs a fait ce qu'il a fait, c'est pas plus que la base a dit. Quelle base? Quelle base? Et vous devez mettre faire la part des choses. À l'UDPS, si on arrêtait aujourd'hui, moi je pose toujours la question. Entre l'UDPS et les Parlous, qui est ce parti-là qui est structuré, qui a une base vraie? C'est seulement les Parlous. Même pas l'INC, même pas la CRD. Vous comprenez? Un membre d'un parti politique d'abord, il doit s'adhérer, il doit avoir sa carte de contribuer. C'est ça un membre effectif. À l'UDPS, nous avons plus de membres sympathisants. Parce que nous avons adhéré à l'idéologie. Tout le monde est de l'UDPS. Ce n'est pas seulement ceux qui sont sous le bois, ce n'est pas seulement ceux qui viennent de l'Europe. Mais les ailes, c'était un peu de trop. En tout cas, là, en tant que Congolais, je ne peux pas accepter ça. Crever le tout, les pneus de Maman Mat. Ah non, mais frère. Même Félix lui-même n'accepterait pas ça. Crever le pneu de sa jeune sœur. Mais non, mais qu'est-ce qu'il reste là? Sinon, taper sur Maman Mat. Mon frère, il lui est permis de démissionner. Comprenez? Il lui est permis de démissionner. Si il était moi, Kabou, je démissionnerais. Mais après démission, est-ce que c'est important, c'est que la justice aussi fasse quand même son travail? Bon, la justice peut le faire, hein? Il peut le faire. Il peut le faire. Bon, mais moi, si je fais mes analyses par rapport à ce que j'ai vu là, je me dis, mais non, mais c'est comme une comédie. Vous savez, lorsqu'on veut dire une expression punitive, mais on emportait même les histoires. Et je me dis, il faut se poser même la question, est-ce que c'était vraiment la garde de pays qui allait faire cette descente? Est-ce qu'il y a des preuves matérielles? Puisque les policiers, les gars là de Kabound, lorsqu'ils soutiraient, ils retranchaient le fusil des gardes républicains, nous avons les images. Qui sont ces gars républicains qui sont allés punir chez Kabound? Vous les voyez? Est-ce que vous les avez déjà vus? Et n'est-ce pas ça un montage? Qu'on nous prouve ça? Qui sont-ils ces gens? Et cette comédie, ce n'est pas on peut mettre au sommet de l'État. Non. Est-ce que ces dossiers, qu'est-ce que ça a à voir avec l'Assemblée nationale? Rien du tout. C'est ça le regret. Et lui, en tant que, je ne sais pas, fils adoptif, monument vivant, comment il pouvait seulement commencer par démissionner de l'Assemblée nationale? C'est qu'il était le ficelle. Il faut savoir l'origine de chacun. Merci beaucoup. On va revenir. Tozwa Bandeko ya ISD avec secrétaire général, président, pardon, toujours ça l'analyse par rapport à la situation oyo et salama et pas il y a
honorable Kabundo. Est-ce que vous condamnez l'acte? Si vous condamnez, quelle analyse faites-vous par rapport à la situation Yoana? Merci ambassadeur pour la motuna nous allons kitoko et puis on a monté la baisse Nicolo. Vraiment c'est le mot déplorable biso na USL to condamner ba acte wana. To bandina na boso ndeko Jean-Marc Kabundo. Que ça soit ndeko wana zwaki sans sévère ya koya na ina nzela. Est-ce que c'est Jean-Marc Kabundo qui est censé remettre ordre? Tous allés na ba gens qualifiés au bazali remettre ordre makambo wana. Ndenga utiko lobake ba garde républicain na ba kota wana et puis ba ye ba panzi to moni photo ekiti na photo o ba panzi ko pa o ba bwaki e panza na et ka plasma ba déposer ngo kaka ko déposer donc c'est-à-dire ezali scène moko ndeko Jean-Marc a monter yango ye moko ngai pona biso na kati ya USD to ko senga na ndeko Jean-Marc Kabundo. D'ailleurs, on a moni déjà que na lundi moi communiqué moi ba que c'est Augustin Kabuya qui devient président AI de l'UDPS. Na évité est-ce que sont les élus vraiment certifiés. Donc, tokosenga na justice et ça là parce que mon état de théâtre auto komona. Les autres ça ezali même pas ko honorer IDPS. Les autres ça image moko ya Sony lobi tango okende et kozelo moko ba na histoire ya Congo to bandolo ba ete to mona na biso ba pouvoir eleke sala mais oh IDPS sali to tikala komona yango nante ba procès elekaka kaka bongo ba na présidence de la République ba conseil ba ko beta ba tuba makofi et ye awa Jean-Marc Kabundo ako tobola ba tuba pine et puis boko zwa un garde républicain un garde présidentiel donc c'est-à-dire muto ako kengela mokonzi donc ce qu'on touche c'est-à-dire au sein déjà coup d'état. Donc, et là, on est Jean-Marc Kabundo sali, ce va monter, et ça déjà tentative, il y a coup d'état. Balobi pe ke o ezamba la liboso te ba bi mukolo mususu na église ya cathédrale, ya yaka retard ba boya kota de ya Félix azena kati, adinda ma kota ye na ba policier na kota tina kati. Donc c'est-à-dire entre au moins kota na kati na ba arme. Wana selon ndenge na yoki. Oui. Nazana ba preuve te selon ndenge na yoki. Siko soki ba bavi wana nyonso ko sala na kati ya parti. Oyo parti o bazali po ba pesa modèle. Parti o ba onde ba ko kamba mboka. Mais na kati ya parti yango soki to ko mona ba désordre bongo. Et elingi kolobani. Yango biso to ko senga na justice. Soki vraiment état de droit ya solo. Justice ndesa la musala na yango e place to. Parce que on de Jean-Marc Kabundo sele zali tentative ya coup d'état. Oko simba ndeko siko na tuni soki chance ndeko wana pour azali major et pour azali discipliné mais soki ezalaki mutu moko poto okaka babiloko bandeko mosusu balobaka policier azali civil ndenge baona ba siko soki ya monake ba oyo bayo simba ba civil na banda kotire soki ya ndenge toloba mepo bato bakufi te soki ezalaka bato bakufi parce que munduki wana moko ekosisa ata 50 personnes abandi koboma bomi tia ebi na suka na oye moko omikufa siko soki eloko abongo esalama soki pena justice ekangi parce que na yebi makambo ya UDPS bavire to ya UDPS elekaka kaka bongo oyokaka ke justice esalama omona yango kia eleki bongo ndeko Augustin Kabuya alobaka ngo ete tokopesa bato manduki mpo basala badésordre bajustice ebengisa eti lelo ivala lakisa biso place manduki wana oyo abaki kopesa bato ezali aloba yango te baminisi ya Kingabwa a pleine capitale bato bakoforme bato bakolakisa bato ndenge akobeta manduki eloko wana mbele kaka bongo sans suite ti lelo procès esalama te lelo oyo makambo ndeko ya CG kosala biso na USD tokosenga ete justice esala mosala na yango mpo tondima ata tokokoa na état de droit yango te tokobenga yango état de droite mais mpona kopesa au moins image ya kitoko ndeko Chilombo okomema son yango nazongisaka bato nalobi estce ezali maloba oyo alobaka na triomphal teke oyo akotrahir mbondo elanda oyo akotomeli mbondo devant peuple mpe nzambe mokonzi oyo akotrahir libabe elanda parce que durant ndeko Chilombo mabami kaka ekolanda ye makambo ya mabe kaka seke eza makambo ya triomphal donc c'est-à-dire même si tokoma na 2023 oyo mpe tokobona liboso no te tomoni ome justice au moins nayebi kozona bino indépendante mais au moins pour ton ndima au moins bon mais quand saisir na dossier wana tu vas être ndeko Jean-Marc Kabundo ba écoute yeba ba ya ko kanga jier to moni mais ya ba garde wana ti ba koti to moni te
donc ezali eloko mo bon toyeba soki bagarde wana bayaki wana toyeba nani atindaki bagarde baya wana baya kotake d'ailleurs nga nakokwa na ndimaka même pas régime oyo mais mpo basila soni soki ndeko tshilombo mpona kolongola posila soni mpona olongola ta soni ya moke yebisa ata justice mais kaka kolandela ata na suka nango bokosala nde bosalaka bakadioshe na bino mais bameka kolandela mais ezali soni mpe mawa na monde entier depuis monde esalama makambo oyo kosalama na idps etikala kosalama no même nepoka hitler etikala kosalama te makambo oyo merci bakobenga bato mosusu ba hitler ya congo. Merci beaucoup. Yandeko honorable Kabondo, c'est comme si vous alliez un peu contre justement nyonso oyo butaye ko salema. Ça dit à quoi? Non, ambassadeur, ceux qui ont oublié que naza ko soutenir ngamu mosusu ça na éviter ceux dans soutenir nani. Parce que moi j'ai dit que na condamné ba acte ba policier ba salaki et puis na condamné ba acte ya bato ba kendeki ko oublier ndako ya mwana mboka Jean-Marc Kabound, c'est ce que j'ai dit. Comprenez? Mais naza ko comprendre agitation na plateau te à IDPS na bani na ndeko na ngai alobi ndeko Omega alobi était problème ezali entre IDPS ya Kinshasa na ya ba diaspora. Bon, moi je suis pas de l'IDPS pour nous alobi membre de l'IDPS. Mais ce qui s'est passé IDPS eza wapi na place wana. Ba policiers on a baza ba membre ya parti IDPS. Donc ça n'engage même pas l'IDPS. Non, ça n'engage pas l'IDPS. Problème ezali était tant au moins na mboka Jean-Marc Kabound a eu décision ya ko démissionner. Oui, a eu courage na ye. Ça n'a rien à voir avec le parti. Peut-être un membre ya parti on va soutenir ka ba kendeki pour na ko conscientiser que a démissionné te Mbosso. Il était là pendant beaucoup des heures. Tomoni bato ba délégation ndenge na ndenge kende kuna batoni mwa bazala kuna tout ça baza kolinga ko talisa moninga ete olingo sala eza malamu te tout ça mais ezo dépendre na volonté pe conscience ya yemoko Jean-Marc Kabound pour nani na ju décision ya démissionner. Ça n'engage pas le parti, ça n'engage même pas le président de la République. Donc, ma béni aussi, Mananzela, comme au passé, on disait que Kabila. Et Zongika, président Félix. Hein? Et là, on dit au président Félix, ça n'a pas tué. Attaquer JR, Nanzela. Soit-disant, JR, qu'on répliquer. Problème est ça, il y a président ou bien il y a parti. Non! Totika, IDPS, batambola ndenge bazali kotambola soki baza kotambola mabe bango moko bayebi soki bakotambola malamu bango moko bayebi et puis président de la République asala musala posa na ye vision na ye ekokisama pour que population amona ba fruit to ba action ya président de la République. Merci. Président Jean-Sim Matadi, cause à la focaliser plus dans le scénario, moi j'appelle ça plus de scénario, cause à la focaliser dans le scénario ya boye, surtout na aliro mboka ezali ko kende to ebi te totike na mbula moko poto kende na maponami. Est-ce que c'est important ya kotia ekutoko misango actualité, toko misango lokola eloko moko un peu spécial pour le moment. Ezabino, yo ebi combien de journalistes bazalaki na ndako Jean-Marc Kabound? D'ailleurs, Tony Mwaba a même accordé une interview. Et là, ça mieux qui pourquoi on va kende ki kuna. Ba mona ki yango actualité nini yo ba ngaki ba tia una toile et comment so ki ndenge ni. Non. Et ça incident Salemi et tali maintenant justice azwa ba disposition pour na koluka koyeba nanya sala ki maboye nanya sala ki boye nanya sala boye et a condamné waza na faute. Mais bino ba journaliste bolingi komema eloko ya muke bokomisi yango soki ndenge nini comme si eza makambo oyo peuple ana ngo besoin peuple ana besoin tokobenga ngo likambo ya muke na moto ya zali na fonction ya monene na azana besoin ba scénario wana niveau ya assemblée. Bon makambo wana etali mboka na nini? Eza problème insécurité, eza problème à famine, eza problème à santé, eza problème ya éducation. Makambo wana oyo salemi et tali peuple na nini na kati wana yebisanga choqué peuple na nini hein
eza makambo esalemi eza besida oyo esalemi mpona Jean-Marc Kabound mais oyo ezosalama mikolo nyonso. Merci beaucoup. Ndeko Omega. Président Jean-Sim Matadi Alobi, et ça les caméras penza mboka te, et ça les pays des caméras te tori comme ça on le rôle l'actualité. Mais ça m'étonne puisque Mouto Azali na fonction à monene deuxième personnalité na l'Assemblée nationale, bah acte et un ce qui peut-être tori comme minimiser yango. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça. Oui, ndeko ambassadeur, ce qui est le moko et ça passe na minute yo. Et ça vous a na place yandeko ya INC Jean-Sim Matadi, président Jean-Sim Matadi. C'est-à-dire qu'on défendre un immoral le roi Jean-Marc Kabound n'a habité. Et ça passe donc faut lire autant de pipé où ça a vraiment l'énergie. C'est pas possible. Hein? Et ça il est possible un premier vice-président à l'Assemblée nationale. Bon, on a évité ce qui est politique, moralité, ça a raté la politique. C'est de l'Assemblée nationale par Kabila. Tout est bien ou bien. Bah, Bengala à cause de l'immoralité. Lelo, monsieur, le quoi Jean-Marc Kabound, Azana Batou quand même, va défendre. Nga elo ça nga passé. Ceux qui moutounion sur la bateau, va défendre. Je me suis au moins tu fais na plateau boy. Batou ba côté na maseke na mikila ba ba zup ba place biso ba pété à Satan. Tu es peu kopé ça, il est à Satan. Parce que tout le monde a le droit d'être défendu par tout le monde. C'est quoi cette histoire? Garde républicaine, ils ont affecté et pas le président de la République. Pour la sécurité, il y a président de la République en tant qu'institution. Les policiers, il y a Jean-Marc Kabound. Il y a militaire, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Est-ce que les soldats, bon, pour la nuit, bon, il y a des journalistes, moi, je posé des questions. Mais il y a des gère, des policiers, des kaka pamba kaka boilo mo esamite et puis pe ndekwa INC solo bandengwana po batu bakufite batu bakufi président tu ko bakuna po munduki yana ya kabongo e ko boma batu 50 so yesa ki batu bakufa ka obenga ngo eloko amukete do faut des journalistes tala motema mabe ya batu mwindi yango Donald Trump lo ba jour moko des pays de merde batamo boso ba traiter ba pays na biso des pays de merde ba biloko boy na France c'est un scandale mutu a démissionné batu ba démissionné ba tête est tombée. Mais il y a un donc il y a un Vital Kamera comme président faut monde pire que wana donc tout le monde a peine qui était même il y a un policier na ye azoleka ale kanga ye sala beloko commander mwana tout ça na jungle tout ça tout wana mboka ya batu. Merci beaucoup. Non, merci. Pardon, na quitte-moi mouké. Et puis le Cambouis a démissionné à Jean-Marc Kabound. Mais c'est tout à fait normal que ce monsieur a démissionné. Tant que le Cambouis IDPS. Non, ils ont le Cambouis IDPS. Ils ont la frustration à bango interne IDPS. Ils ont les policiers banda kala wana bazala wana. Je pense que ça vous l'avez déjà dit. Mais si vous n'avez pas comprendre comment est-ce qu'on peut soutenir les autres. Jean-Marc Kabound a démissionné dans les réseaux sociaux. A ce courage d'attaquer moi dans mon bali. À quelle assemblée nationale et pas dans le bureau assemblée nationale a commis lettre de démission et puis ça ils a pas si comment on a français bah lettre on a exemplaire non c'est rebellé internet a tiré l'exemplaire moko a signé kaka a déposé en assemblée nationale a bimi accueilli personne n'a besoin de lui un immoral comme ça ils a bien été donc merci. On a besoin de plus que ça. Attention ça c'est la télévision. Non makambo oya sali ils ont fait ça va tout passer c'est le côté que ba ko ba journaliste me doit essayer on non. Ils ont les cambouis à mon nez na kata société pour batu ba kufite la zolo ba bien batu wana o ba soy ba crochet ba batu simba minduki batu ba soki batu ba kufaki eke bandeko ya papa ya INC o ba kufa wana na si ngalo maninga o ba. Merci pasteur en tant que juriste moi peut minimiser de tels acteurs admettons qu'il y a eu des morts ndenge ndeka oti koloba awa lobi ke soda wana soka sala qui réplique na minute wana massage beta maki bat balinge ko kufa ainsi de suite. Est-ce qu'on peut minimiser un peu de tels actes ndenge ndeko Jean-Sim Matadi lobi te ba journaliste ndé ba commission grave? Il n'y a pas un événement dans la société qui ne peut être mis au point. Je veux dire quoi par là? Quand nous avons des gouvernants, Jean-Marc Kabound, il est parmi les gouvernants. Il doit tirer l'épingle de son jeu. Il doit mûrir beaucoup ses réflexions avant d'agir. Il doit éduquer les gens qui sont autour de lui. C'est important. Parce que dans ces pays, nous savons qu'il y a la justice. Malgré tout. Mais il y a quand même la justice. Dans ces pays, nous savons qu'il y a une institution, président de la République. Dans ces pays, nous savons qu'il y a d'abord l'Assemblée nationale. Il y a tout ce que vous savez. Mais minimiser, ok, c'est bon. Mais comment minimiser de tels actes?
S'il faut minimiser un acte, il faudrait que cet acte soit mineur. Un acte de parole, mais pas un acte de vandalisme, un acte d'attaque, un acte de rapprochement violent. Donc, sur la personne, l'ambassadeur, il faudrait que la justice s'imprègne de la situation. S'il faut demander même la levée de l'immunité, parce que Jean-Marc Kaboun est couvert par l'immunité. Jusqu'à présent, l'affaire est minimisable. Il faudrait que l'Assemblée nationale, pourquoi l'Assemblée nationale, par le biais de son président, est allée là-bas? C'est pour s'enquérir de la situation. Si nous avons un procureur général de la République, c'est son problème maintenant. Il doit descendre sur le lieu, s'enquérir de la situation. Et c'est à lui de faire la réquisition. Par la réquisition écrite ou orale, pour demander que cette affaire soit entendue devant le tribunal. Parce que ce pays, nous savons qu'on a dit que c'est un pays de droit. Alors, dire que c'est un pays de droit, il faudrait que la République soit gouvernée par le droit et par les institutions. C'est ce que nous déplorons. Mais condamner les journalistes, je ne crois pas. Un journaliste, c'est un chasseur d'informations. Il n'est pas là pour croiser sa main et les histoires passent comme ça, il n'en sait rien. Non, ils sont allés là-bas pour aider le procureur général de la République de savoir qu'il y a tel fait qui se passe ici. Alors descendez. Quel est le rôle du procureur général de la République? Quel est son rôle jusqu'aujourd'hui? Quel est vraiment son rôle juridiquement? Comme vous, les journalistes, vous chassez l'information, lui aussi, il chasse les infractions. S'il remarque qu'il y a des infractions quelque part, il s'en empare, et puis il va faire sa réquisition, il va se faire sa réquisition, et puis la personne doit être poursuivie, entendue, poursuivie, et si on comprend qu'il est responsable, on le condamne. Merci beaucoup. Monsieur Kabos, revenons un peu sur ce que le pasteur venait de dire en tant que juriste. Est-ce que cela nécessite quand même l'intervention du procureur général? C'est ça son rôle. Et puis qu'est-ce qui est déjà fait au niveau... Non, mais c'est ce qui est top. C'est ce qui est top. Si c'était Fayoulou qui a dit des procureurs a fait des procureurs pareils, allons d'aller. Qu'est-ce qu'on dirait pas? Non mais personne ne plus essentiel. Personne n'est au-dessus de tout. Non. Vous savez, M. de Beauvoir, il s'est donné des coups de balle dans la tête. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le mois social. Le professeur Mouma nous a dit en sociologie, lorsque vous devenez un homme public, mais il y a de quoi des fois vous retenir. Il y a des actes de pouvoir. Tout ce que vous faites là en tant qu'homme public, on va le suivre. Mais ils n'ont pas d'esquisse. Ça c'est quelque chose. Et ce n'est pas une première. Et le feuilleton continue. Hier, c'était Agnès, la jeune sœur à Félix. Et ma sœur à moi, on le tuerait comme un chien. Donc nous parlons, là nous ne parlons même pas de lui de presse. Moi je parle de M. Kaboun. Ah non. En tant que personne. Oui. Et le rang qu'il a, aux côtés du premier. Non mais dis comment. Est-ce qu'on peut encore donner confiance à lui? Bon, s'il y a des missionnaires qui prennent courage, je vois les grands hommes, lorsqu'ils parlent, c'est comme ça. Mais il paraît que il est en train de... Ils ont été à côté du président, tout ça, on est en train de... Tout se limite que dans des réseaux sociaux. Donc c'est malheureux. Vous savez, c'est malheureux. Même les chefs de l'État, papa mon conseil, Badirija Gambo, on a état d'âme, dans sentiment. C'est votre collaborateur. Il y a un collaborateur dans Boumila. À Boumou, comment il faut? Comme on a sacrifié Vital Kamere. Ah non, mais comment? Heureusement que le coach va revenir. Le président Félix a compris qu'il faut Kamere à Zoum. Comprenez? Ça, je vous dis. Il faut que Kamere revienne. Et qu'il revienne en force. Vous savez, la fameuse union sacrée, on n'en parle que des noms. Qui pourrait organiser ça? C'est comme parce que l'union sacrée est un bureau. Non, mais dis tout ça, sérieux. Vous savez, même pas une personnalité, même pas personnalité. Il faut attendre les coachs venir. Et le président Félix a compris qu'il est au Conseil de moi, il y a vos hommes. Je vous dis vrai. Et Kamere, je ne suis pas fanatique, mais je l'apprécie dans son pragmatisme.
Ce qu'il y a besoin de ce président Zaïmo, mon commission a même dit à mon plateau de si Kabila avait pleuré, qu'il n'avait pas 15, mais plus le président Félix n'a même pas 2. Voilà quoi. Il n'a même pas 2 personnes. Tout le monde dit que pasteur au Bénin. Bon, mais comme ça au Bénin. Non. Dit, journaliste, président Jean-Simon Matadi. Non, vous savez, où ils ont métier, non, les journalistes. Imaginez un peu que le président français va bêter un bâtard. Mais presque la France est bimisée dans mon climat. Oh, petit, il n'y a pas de secret dans tout ça. Non. Président France, va bêter un bâtard. France 24, toutes les chaînes balaxées, on peut balaxer avant. Ah, mais c'est plus quoi. Et je parie, surtout ça, il banalise bien. Ah, bah, moi, je parie que c'était un montage de Gabon. Je parie. Au moins, ils sont au niveau de succès. Moi, le président, c'est au faux Kéba. Lorsque Moïse se met debout, parce que Kaboum est venu de l'autre côté, hein. C'est un produit que Katoum l'a envoyé à Tinana, il est pèse. Ah, bah, tout le monde va féliciter, non? Ça engage que vous. Non, mais je vous le dis. Il n'y a pas de preuve. Nous sommes, nous sommes dans le dépasse Nagé Banda. Pour nous, nous avons une marque Capel. C'est lui le président, le premier prononcé à l'IDPS. Juste pour ça, l'IDPS, moi j'ai la carte des cartes destinataires. Vous comprenez? Tout le monde bien. Parvenir de l'Obazo Régnier. S'il y a pas il n'est pas dans le mais quand vous êtes devenu millionnaire, vous avez dit que vous avez été dans les pour mon cas, les gars, ceux qui n'ont société, ils doivent passer par Kaboum. Par où Koufa, à ce salon. Papa, président Fossa la Kéba. Si on va y avoir le goût à G. Ah, mais, par où on musée, Bazaka Nanda au musée. Donc, tu peux papa, tu peux accepter en thé. Et ça m'a remonté pour toi dans l'Union sacrée. Nous parlons de la tête à la personnalité du chef de l'État. Ce que c'est, maman Martha me disait mon beso. Agnès Sam disait mon beso. Bon, oui, on va tout le monde à papa, à quoi il y a perdu, mais ça tout le monde. À beaucoup de banda, tout le monde a dit, non, mais il n'est pas au-dessus de la loi. Ce que ça me bat, Jamal, nous nous battons, qui était au comatica. Président Jean-Simon Matadi, est-ce que vous confirmez le Congolais, vous de l'Union sacrée jusqu'à aujourd'hui, qu'il y aura élection en 2023? Je vais d'abord répondre à mon frère Omega. Il est toujours tendance de dire qu'il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Et je lui dirais que Jean-Marc Kaboun n'est pas le chef de ces policiers-là. Ce n'est pas lui qui commande ces policiers. Donc les policiers en détachement, ils ont leur commandant. Si pas commandant de détachement, le chef d'équipe est là. Ok? Donc Jean-Marc Kaboun, ils sont venus chez lui pour lui garder, pour lui protéger, pour le sécuriser. Point barre. Si, donc le bavire là, on doit d'abord interpeller les commandants de ces policiers là. Ce n'est pas Jean-Marc Kaboun. Ça c'est clair et net. Un faux débat. Un faux débat d'ailleurs. Et si moi je parle des journalistes, le pasteur a dit que les journalistes ce sont des chasseurs des infos, des images, des infos. Bon, information nini, oh, journaliste, tout ce temps-là, il n'y a pas Jean-Marc Kaboun. Information nini, jusqu'à présent. Information nini. Si ce n'est que des réseaux sociaux, oh, tozomona, oh, et les kiwana. Information nini à Malonga, oh, journaliste, bimisel biso na toile. C'est que vous avez la TVT. Ah non. Ils disent seulement la même chose. Jean-Marc Kaboun, qu'est-ce qu'il a dit? À part qu'on démissionne dans l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Mbosso a dit à Jean-Marc Kaboun? Qu'est-ce que Tony Mwaba dit à Jean-Marc Kaboun? Hein? Non. Totika, procureur général, comme nous avons dit nous tous, que justice c'est ça, procureur général, a se saisir dans le dossier, a comment condamner Bazala Mbeba. Pour mon ami, mon konzambo Kassalobaki Yango, qu'il y aura bel et bien l'élection en 2023. Et délai constitutionnel, et vous allez respecter. Nous sommes sûrs de ce que le chef a dit. Le décor est déjà planté. Donc nous attendons Seni à Salamoussala Naye pour que en 2023 tout soit maponani. Vital Kamera est un candidat? Azana nous malade, ceux qui azongi, bon, tokoyeba, mais ce qui est vrai, toko soutenir Félix Antoine Tshisekedi
président de la République en 2023. Merci beaucoup. Président. Merci ambassadeur. Nangi na ebisa ndeko na nga Jansi alobi ete na makambo oyo eleki ya Jean-Marc Kabundi fo soki mutu bakoki ko interpeller ezali commandé à la police. Yango moto hotel c'est toza siko na non état parce que Jean-Marc Kabundi mutu a commandé ezo yenda tindi ba soda wana. Eza Jean-Marc Kabundi tindi ba policier wana ete botobola. Et puis ba bien zambala liboso ta salango. Donc au moni ke toza na non état. Et puis pour la makambu yango biso to kosenga na ko soutenir soki ndeko Jean-Marc Kabundi selon ndeko ya ndeko Jansi Matadi alobi yango malamu ke Jean-Marc Kabundi azalaki même pas wana na cortège. Il n'était pas là. azalaki wana cortège te. Oui. Mais l'information baoloba balobi ke azalaki wana. Non, il n'était pas là. Mais information biso toza nango balobi ke Jean-Marc Kabundi azalaki wana. Donc information au président Jansen nango ezaka yende mutamemi yango. Mais l'information biso toza nango za yazalaki wana cortège na ye. Il faut bien suivre l'information, président. Pour l'andimi pété que cortège ya pamba Jean-Marc Kabundi ba policier sans ordre moko boye ya influence moko politique ba ke simba garde républicain. En tout cas on a vraiment andimi yango. Et yaye influence moko ya ba politique. Donc muto a pesé sur bon sala boy. Oui bango ce que ba comme à vous autres. Ba comme ko tosa o muto wana lobby. Donc, bango moko po to mona ba policier na bana mura ba vivre ensemble, même na FARDC, to mona ba vivre ensemble. Oyo ezali mutu yanga to lo barango mettre pour être ndeko chilombo azalaka préparer te à diriger même pharmacie ya muke ya bo. Donc azala qui prépare voilà la conséquence. Voilà la conséquence, c'est ça le conséquence. Il est en train d'analyser. C'est ça l'analyse mon cher. C'est son temps de parole. Les conséquences ya mutu azali mal Laissez-le parler. Soki ba meki ko sala je na 2023 mapona meza te tokoke na transition sans ndeko chilombo parce que ndeko chilombo ko ba ete na 2023 attaquer élection na mona bébé a ko échouer parce que bilan na ezali largement négatif. Mais loko okopesa la biso malam pesa biso na maponami même ata nyonso ngo komi tribaliser seigneur ngo za tribaliser tokokende kaka na maponami wana parce que Ouattara Gbagbo azaka na seni na ye ma perda tokokende na maponami na poto bi oko perdre na oko pe ata député moko IDP sa merci ba député nyonso na ndeko chilombo kokokende ensemble na merci beaucoup président. Merci beaucoup président. Oh, merci beaucoup. Vraiment, je vais premièrement demander de votre part de m'accorder un peu une chance de me présenter bel et bien. Oui. Bon, je m'appelle Monsieur Isaac Moukania. J'ai en fait une double casquette. Je suis pasteur et politologue. Je fais la politologie à Sciences Po, les Sciences Po et administrative au niveau de l'université de Kinshasa. Alors, dans ce sens-là, je vais tenter de donner mon point de vue par rapport à ce que je maîtrise, c'est les Sciences Po. Et ensuite, je vais essayer un peu de mettre quelques gouttes de pastorat, de l'église, de la parole, de l'évangile, et pour essayer un peu d'être complet. Voilà, merci pour cela. Je suis Isaac Moukania, comme je viens de dire. Merci pour cela. Bon, en ce qui concerne ce qui est lié au niveau de l'IDPS, il faut d'abord relever qu'il s'agit là d'un problème très sérieux, qu'il ne faut pas prendre à la légère et à la va-vite. Parce que si on veut essayer de jauger l'affaire Kabound à la va-vite et à la légère, on ne saura pas comprendre du tout vraiment ce qui s'est passé, ou ce qui se passe justement au niveau de l'IDPS. C'est une affaire qui date. C'est un problème qui date, un vieux problème qui date, et moi, ma foi, ça vient juste d'exploser. On a l'explosion, raison pour laquelle nous voyons toute cette déviation qui se manifeste au grand jour. Donc si vous regardez, je vais donner un peu une sorte de condensé. Si vous regardez par exemple la démarche de Kabound, dès qu'il est nommé président AI du parti, il avait déjà une structure à lui qu'on appelle décision finale. Alors c'est tellement contradictoire pour un président d'un parti politique d'avoir une structure à côté, qui avait des membres et des cartes des membres qui recrutaient aussi. C'était déjà très mal vu au niveau de l'IDPS en général. Et il était là quand même, il s'est imposé, parce que c'est un homme fort, il ne faut pas l'oublier aussi. Il était là, il s'est imposé, il a travaillé, il a manigancé, je peux le dire. Alors, en fin de compte, au sein de l'IDPS, on sentait un peu comme s'il y avait un peu des contrepoids. Il y avait des pesanteurs, il y avait certains pesanteurs qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre. Par exemple, si vous regardez l'IDPS, l'IDPS n'est pas vraiment toujours organisé.
Nous sommes à 3 ans de sa présidence, presque à la tête de l'IDPS et de la présidence du chef de l'État. Mais si vous regardez, l'IDPS n'est pas organisé. L'IDPS est au pouvoir, l'IDPS a de l'argent, l'IDPS a des moyens, mais l'IDPS n'est pas organisé. Par exemple, selon certaines informations, au niveau provincial Nord Kivu, l'IDPS est quasi inexistante. Donc vous voyez, et ils n'organisent rien, et même quand on parle des cartes des membres, par exemple, les membres payent les coûts, mais en fin de compte, 3 ans après, personne n'a sa carte, par exemple, des membres. Donc il y a une sorte de désordre qui s'est installé au sein de l'IDPS, à telle enseigne que maintenant, on est en train de vivre seulement l'explosion. Donc voilà un peu ce qui se passe au niveau des l'IDPS. Il y avait déjà des grands. Il y avait des mécontentements, mais l'homme est fort, l'homme s'impose, c'est-à-dire, je parle de M. Kabound, l'homme est fort, l'homme s'impose tellement, et à tel point qu'il était presque intouchable. Il s'est considéré comme vice-dieu, si je peux le dire, vice-roi, faisait le roi, il avait des titres comme ça, qui s'étaient accaparés. Donc avec ça, on avait un peu une crainte sur la personne de Kabound. Mais quand vous avez vu, il a pris l'initiative de démissionner, il a démissionné non au niveau des institutions, au niveau des réseaux sociaux par exemple, c'était en sorte que nous appelons en Sciences Po les ballons d'essai. Il a lancé son ballon d'essai pour voir un peu ce qui va se passer au niveau de l'univers politique. Mais il a eu pour son compte maintenant, parce que tous ces détracteurs se sont levés contre lui maintenant pour lui barrer la route, donc pour les mettre dehors. Les pousser de démissionner. Voilà, il va démissionner certainement, ma foi, il va démissionner certainement. Parce qu'il ne le fait pas, il sera jeté des forces, il sera jeté dehors des forces. En quoi aussi les déclarations de... Est-ce que peut-on dire que tout ce que Kabound est en train de faire, ce sont des langages politiques? Bon, il a essayé, moi, au début, quand je vis qu'il a démissionné, je suivais ça au niveau des réseaux sociaux. Ensuite, par rapport, on a dit que non, son compte était piraté. Bon, moi, je me suis posé la question, alors tu vois, le compte plutôt d'un monsieur a été piraté et les messieurs même n'en parlaient pas. Ils n'en parlaient pas, ils ne pipent aucun mot. Mais ce sont des gens comme ça qui parlent, non, le compte a été piraté. Et jusqu'à aujourd'hui, lui-même n'a pas dit que son compte a été piraté. Donc, c'était bel et bien lui qui avait posté cela au niveau de son compte Twitter. Et bon, il a fait son habillage, il a lancé son ballon, il a examiné, il a regardé les signaux au niveau de l'IDPS, mais les signaux ne sont pas vraiment à son avantage. Ça montre que vraiment l'homme est vomi au niveau de l'IDPS, donc il n'a pas de choix. Il va jeter l'éponge. Qu'est-ce qui donne un peu l'audace à M. Kabound de faire tout ce qu'il est en train de faire? Bon, M. Kabound, il faut d'abord voir que de par son histoire, il vient de Kamina, si je ne m'abuse, il était là-bas, il a joué des rôles, il était emprisonné. Bon, ma foi, c'est un battant. Kabound, c'est un battant, bon, c'est un homme de terrain, c'est un homme qui affronte le terrain, il affronte la police, il s'est fait brimer, il s'est fait réprimer avec la base de l'IDPS, alors que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, parfois n'acceptait pas d'affronter le terrain. On sait tous, vers 2016, parfois le chef d'État était en voyage, il était encore président de l'IDPS, il était en voyage, en 2017 plutôt, quand il a remplacé son fils papa, donc il était là, mais il n'affrontait vraiment pas. Donc la force de Kabound, en fait, ça réside dans sa capacité d'affronter un peu la police. Il est l'homme de la rue, il sort, il descend, il peut manifester. Alors, à partir de là, il se voit vraiment renforcé. Ensuite, nous savons tous l'histoire de 48 heures. Quand il avait donné à M. Félix Tshisekedi 48 heures pour retirer sa signature, alors ça a renforcé vraiment la personne. Bon, il se considère maintenant qu'il peut vraiment tout faire. Mais là, il vient de franchir les Rubicons, donc comme on dit en français. Merci. Alors, Monsieur Isaac, est-ce que tout ce qui se passe comme désordre au sein de l'IDPS aujourd'hui, est-ce que cela peut avoir des conséquences dans les jours à venir, surtout par rapport aux électorats en 2023? Oui, certainement parce que ce sont des coups terribles. Maintenant, moi je vois l'armée, si je peux dire ça, l'armée idépécienne, si je peux le dire, l'armée idépécienne est en guerre entre elle-même. Alors il y a un déchirement incroyable. Et quand vous avez suivi l'honorable Mbosso, l'actuel président de l'Assemblée nationale, quand il a dit que pour faire ça, il faut être ensorcelé. Ces mots étaient durs, il a parlé d'ensorcellement. L'ensorcellement, donc c'est ce qui s'est passé depuis, c'est l'ensorcellement. Donc on peut parler de l'enfouissement si on est dans des domaines bibliques, des domaines de l'église. Mais c'est l'ensorcellement, ils se battent à la veille.
cette année, c'est l'année préélectorale où tout va se dessiner. Maintenant, ils se battent là-bas et on va voir les premiers ministres que j'ai déjà suivis, ils seront en difficulté bientôt, je veux dire. Les premiers ministres seront en difficulté. Lui, il va démissionner. Il faut mettre en place un autre bureau. Et pendant ce temps-là, Kabila refait la face et il est là en train de guetter la situation pour reprendre la main. Donc il y aura des conséquences graves. Le chef de l'État, moi si j'étais peut-être à sa place, j'allais éprouver d'autres attracteurs. Parce que quand il y a des conflits, les conflits sont inhérents à la société, comme on dit chez nous à Sciences Po. Les conflits sont inhérents à la société. Et il y a les désordres qui viennent toujours parce que la science reconnaît la théorie du désordre. Le désordre est normal, le désordre est inhérent à la société. Mais ce qu'il faut faire pour vaincre cela, il faut chercher des attracteurs. Des attracteurs, c'est des pistes de solutions. Est-ce que vraiment la piste de solution à ces problèmes à l'affaire Kabound, c'était l'affrontement policier ou l'affrontement des hommes entrahis? Moi, je ne pense pas. Et là, c'était vraiment trop affronté. On a vu une scène là vraiment nauséabonde, donc on est désolé de le dire. Mais avec la démission de Kabound, ça ne va pas se terminer au niveau de l'Assemblée. On va suivre Kabound au niveau des partis. Déjà, il est persona non grata au niveau des PES, parce que les combattants des PES que je les connais, ils vont maintenant essayer d'empêcher d'entrer même dans ces locaux, dans des bureaux là-bas. C'est important, c'est que la justice aussi intervienne par rapport à ça, également le procureur général. Évidemment, il y a toujours il y a des pédales, il y a le juridisme, il y a la politique. Bon. Moi, en fait, dans notre pays, je n'aime pas trop parler de juridisme, parce que le juridisme montre ses limites. Partout, on a parlé de juridisme, mais après, il y a eu des limites. Parce que les droits, en fait, les droits utilisent ce qui devrait être. Ça ne dit pas vraiment la réalité qui est là, ce qui est concret. Mais la Sciences Po étudie ce qui est là, ce qui est concret, ce qui se manifeste. Je vous donne un exemple, par exemple, si vous voulez. Joseph Kabila était majoritaire au niveau de l'Assemblée. Le juridisme dit quoi? Donc il était majoritaire, il a des députés à lui, ça reste comme ça 5 ans après, donc on ne peut pas peut-être les mettre dehors. Mais avec la politique, on a changé des tendances, on a changé la majorité, on a changé des mains et comme ça. Donc parfois, moi je ne pense pas que l'UDP c'est l'affaire juridique, c'est l'affaire politique. En fait, maintenant si on regarde l'affaire politique, les réels politiques comme on dit bien, si on regarde ça, je pense que M. Kabound ne fera pas le coup. Il va se casser les nez, donc il ne va pas se rivaliser avec Félix Antoine Tshisekedi par exemple. Est-ce que peut-on dire que derrière Kabound, il peut y avoir une main noire derrière tout ce qu'il est en train de faire? Évidemment, il peut y avoir des gens derrière, il y a des gens certainement qui sont derrière le président Kabound à Kabound. Parce qu'il pose des actes là qui ne sont pas innocents. Bon, moi, en tant qu'observateur de la scène politique congolaise depuis des listes, j'observe qu'au Congo, il n'y a pas des actes innocents. Il n'y en a pas. Même quand il y a des journalistes qui font des bruits au niveau des chaînes de télé et consorts, ils sont toujours motivés par une main derrière. Donc les Congolais, souvent, il est manié, il est manipulé quelque part, et il y a quelqu'un qui les bouge comme une marionnette, comme on le dit. Donc moi, je pense que derrière Kabound, il peut y avoir des gens. Et les gens peut-être de FCC, il avait composé avec c'est lui qui était presque à la tête, à la manette quand on remplissait le FCC. C'est lui vraiment avec le vieux Kitengiesu. Avec le Kitengiesu, c'était lui. Donc lui, il avait mis plus en jeu sa jeunesse et vieux Kitengiesu, c'était sa sagesse. Les chefs d'État avaient ses mains impulsées et il avait donné l'impulsion des FCC, si je peux le dire. Mais c'est lui qui était au terrain, c'est lui qui était au four et au moulin. Kabound, là, il connaît trop, il en sait trop. Donc moi, je pense qu'il peut être manipulé par ces mêmes gens qu'il avait côtoyés pour créer soit une fissure ou tard donner un coup d'arrêt politique au mandat du chef de l'État, c'est-à-dire faire en sorte que le président Félix Tshisekedi ne soit pas réélu en 2023. C'est aussi une possibilité. Merci. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, M. Kabound s'est précipité juste à démissionner. Oui. Est-ce que ce qu'il a fait, au lieu de commencer par démissionner au sein de l'IDPS, il commence par l'Assemblée nationale. Oui. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'Assemblée nationale, l'acte posé? Bon, l'acte posé montre que l'homme n'est pas prêt à tout lâcher. Parce que certainement, il devrait commencer au niveau de l'IDPS, introduire sa démission, bien démission au niveau de l'IDPS. Donc quand il démission au niveau de l'Assemblée, ça veut dire que je reste député national, mais je n'ai plus de fonctions au niveau de la vice-présidence de l'Assemblée, mais je garde la même liste de l'IDPS. Donc ça montre qu'il y aura une bataille peut-être juridique au niveau de l'IDPS. Ça montre ça. Mais moi, comme je crois plus à la politique, je pense que la politique finira par l'emporter. Donc il va couler, probablement, certainement d'ailleurs.
Merci. Alors, vous avez eu l'occasion de suivre un peu ces images. Est-ce que, moi personnellement, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore eu l'occasion de suivre les images tout entières. Même ce qui se passe dans des réseaux sociaux, ainsi de suite, même les images que lui-même a postées, ce sont des images qui ne sont pas vraiment complètes. Est-ce que peut-on dire qu'il peut y avoir aussi des montages là-dessus, venant de lui-même, ou lui-même a créé un peu cette astuce, ou comment? Bon, à ce qui concerne les images, moi j'ai à visualiser, bon, je pense pas qu'il y ait eu des montages. Des images. Puisque automatiquement on devait avoir les images de là où il s'est passé l'action. Donc là où les militaires sont entrés, mais on voit les images juste après l'action. Ah, vous voulez parler des saccages? Oui. Bon, là, maintenant, c'est l'affaire l'affaire, par exemple, des procureurs, bon, des gens comme ça qui vont relever un peu des contradictions. Hein. Ils peuvent relever des contradictions parce que nous, on a vu en image, tu as été renversé, on a renversé la photo. Quand on a dit que même la photo d'Étienne vraiment a été traitée de la sorte, alors en disant déjà ça, nous voyons qu'il y a manipulation. Il peut y avoir manipulation parce que moi, je doute vraiment que des gens qui sont envoyés, bien des militaires, puissent s'acharner contre la photo des sphinx limitées. Bon, je doute vraiment. Donc, avoir déjà ça, vraiment, on traite la photo des sphinx comme ça, vraiment, c'est regrettable, comme quelqu'un disait dans ces vidéos-là. Donc, ça montre déjà qu'il y a une petite gamme de manipulations en ce qui concerne les images. Donc, peut-être qu'avec le temps, la justice peut nous éclairer là-dessus. Merci. Tout ce qui s'est passé avec M. Kabound, qu'est-ce que cela a à voir aussi avec la situation actuelle? C'est vrai que le pays est en train de traverser des moments un peu trop horribles. Il y a la crise, ainsi de suite. Tout ce que les gens disent par rapport à l'apport de ce gouvernement ici. Est-ce que les dossiers Kabound peuvent aussi avoir des inconvénients par rapport à ça? Évidemment, quand vous regardez bien l'affaire Kabound, vous voyez l'affrontement entre Kabound et Félix-Antoine Tshisekedi, parce qu'il faut le dire, c'est comme ça, l'affrontement entre Kabound et le président Félix-Antoine Tshisekedi. Quand nous voyons cela, nous constatons une chose plus. Nous constatons d'abord qu'il y a un combat, il y a une sorte de combat entre la famille biologique et la famille politique aussi. Parce que certainement, il y a trop de membres de la famille ou du président de la République qui prennent aussi part à ces combats. Et bon, donc on les voit même au niveau des réseaux sociaux comment ils s'acharnent contre Kabound. Donc c'est un combat, c'est vraiment très très profond, c'est très profond. Mais bon, avec la crise actuelle, bon, moi je ne parlais pas vraiment de la crise, je parle de tension. Parce qu'avant qu'il y ait crise, il faut qu'il y ait tension. On parle de crise quand il y a rupture, quand il y a dysfonctionnement, par exemple institutionnel. Bon, au niveau du pays, ma foi, il n'y a pas de dysfonctionnement institutionnel au niveau du pays, mais il y a des tensions. Et les tensions commencent à gagner du terrain, ça il faut le dire. Ça gagne du terrain, ça galope, ça monte, et ça peut peut-être nous plonger dans une crise. Vous voyez, donc l'IDPS déjà c'est la crise là-bas, il y a crise là-bas, tension, maintenant nous sommes en crise au niveau de l'IDPS. Mais au niveau du pays, il y a des tensions. Il y a des tensions terribles et que le président doit faire un effort pour y penser, je suis pour aider. Est-ce qu'avec ta... Crédible, bon, je ne sais pas si je peux me tromper, mais bon, en tant qu'observateur, il n'y a jamais des élections crédibles. Bon, je peux dire qu'il y a seulement une petite dose de la crédibilité. Mais crédible à 100%, j'en doute. On ne peut pas espérer quelque chose. Il n'a jamais eu des élections crédibles à 100%, peut-être aux années 60. Bon, on n'était pas encore là, mais peut-être là avec des Belges, ils ont puis, organisé l'élection aussi qu'on avait organisée, je crois, en 64, avec des Moïse Tshombe, l'élection qui avait conduit au coup d'État contre Kasavubu. Là où c'était un peu crédible parce que Kasavubu était au pouvoir, mais il avait perdu au niveau de l'Assemblée. Et à l'époque, on avait le régime parlementaire. Donc, vous voyez, avec toutes les conséquences impossibles, Kasavubu devait céder sa place. C'est pourquoi il a dû manigancer et inciter ce coup d'État. Mais à partir de ce moment-là, les élections carte rouge et carte verte de Mobutu, les élections de 2006, bon, vous savez, il y a eu des contestations. L'autre a dit que c'est moi, et ensuite il y a eu des champs de tir au niveau de la Gombe, il y a eu plus d'une centaine de morts. Et après 2011, avec l'effet Tshisekedi, donc Tshisekedi Etienne, il y a eu encore des morts, il y a des contestations des dérives. Donc en 2018, encore avec Félix Tshisekedi, il y a des contestations. Moi, avec les 3 cycles électoraux que nous avons connus dans notre pays, bon, j'ai du mal à dire que l'élection dans ce pays est crédible. Je ne pense pas.
Et bon, ça peut être crédible à 20, à 30%, à 40%, mais à 50%, vraiment, je le dis. Avec tout ce que nos frères de l'UDPS ont quelque chose, ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant les 3 ans, ils peuvent le faire pendant une année qui reste. Est-ce que cela peut être possible? En tout cas, moi, de mon côté, je doute totalement. Je doute. Apparemment, on s'achemine, on s'approche vers le mur et je ne pense pas qu'il y aura un changement. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ils sont là, ils sont experts en promesses. Ils promettent à base de quoi? L'économie est têtue, les chiffres économiques sont têtus et on ne bouge pas l'économie par les verbes. Donc les chiffres sont là. On produit quoi? On fait quoi? On a réformé quoi? Vous voyez, la RDC, c'est comparable à un véhicule qu'on change ses mal chauffeurs. C'est ça le problème. On peut mettre tout le monde là-bas à la tête, il n'y aura rien. Nous devons commencer à faire des réformes en profondeur. Des formes en profondeur. C'est pourquoi quand vous avez vu des artistes chanter une totalité, on a marché contre Kabila est parti, Félix est venu, mais c'est compliqué. Bon, moi quand je suis ça avec l'œil politologique, bon, je comprends que les artistes n'ont pas vraiment capté la situation du Congo. En fait, le Congo, les gens s'acharnent contre les individus, contre des personnes. On a diabolisé Joseph Kabila, on a fait de lui les diables, et non, c'est lui le tué. Quand quelqu'un est tué là-bas par la police, c'est Kabila qui a tué. C'était comme ça au Congo. Et les Congolais, certains Congolais bien sûr, étaient partis même plus loin pour dire qu'il était capable d'empoisonner l'eau, ne buvait pas cette eau-là. Donc au Congo, on s'acharne plus. On s'acharne contre les individus, mais on ne touche pas à fond les problèmes. C'est des l'UDPS qui promettent là, ils promettent à base de quoi? À base de quoi? Mais la gratuité était là, et bien que ça continue toujours avec tant de difficultés, ça piétine, mais c'est quand même là. Au niveau secondaire, il y avait une réduction drastique des frais académiques scolaires. Mais maintenant, c'est remonté. Vous voyez? Donc, c'est bien de parler, mais on fait quoi maintenant pour combler les lacunes que nous avons dans notre pays? Ça, les problèmes. Donc, moi, je pense que... Vous, en tant qu'analyste, quelles sont les pistes de solutions pour faire sortir un peu ces pays par rapport à la crise ici? Bon, notre pays, d'abord, les chefs de l'État ne doivent pas commencer à s'attaquer, disons, entrer dans des batailles contre ses partenaires politiques. Moi d'abord, c'est ça. C'est s'affronter avec ses partenaires politiques que j'ai cités, la Moka, les Moïse Katumbi, les Bemba, les Fayulu, son excellence Joseph Kabila Kabange et les autres. S'attaquer à eux, ce n'est pas vraiment des bonnes guerres pour moi. C'est pas des bonnes guerres. Félix Tshisekedi ne gagnera pas la guerre contre Kabila. Il ne la gagnera pas. En tout cas, là, moi, je mets ma main à couper, il ne la gagnera pas. Donc Kabila devrait toujours être là et pouvait toujours négocier avec lui, échanger, peut-être changer des fusils d'épaule. Mais s'acharner, l'affronter comme ça, je ne pense pas. Kabila, ce n'est pas seulement la politique, Kabila, c'est l'économie. Il détient plus de 80%, même si je n'ai pas de chiffres, 80% de notre économie. Il les détient, mais il est très bien. Vous voyez, maintenant, quand vous battez avec quelqu'un qui a les sous, qui a l'argent. Donc, il est en train de gérer indirectement. Évidemment. Kabila gère déjà. Donc, pour moi, combattre contre Joseph Kabila, c'est vraiment une erreur fatale pour les chefs de l'État. Vous avez vu l'affaire des poissons importés de la Namibie. Mais ça ne se voit pas. Moi, je suis avec la population, je suis à Tchangou. Ça ne se voit pas. Moi, je ne sais pas où est-ce qu'on voit ça. J'attends seulement, on dit, non, on a trouvé ça dans tel côté, mais quand on parle là-bas, on ne voit pas. Et à un moment où je parle, les prix ont galopé. Ça peut aller au Congo. Au Congo, il y a trop de pesanteurs extérieurs et internes. Et donc, il y a des problèmes endogènes et exogènes qui se montrent et qui s'imposent dans notre destin. C'est ce qui est dommage. Donc, il y a des forces obscures plutôt, qui sont tapis dans l'ombre, qui essaient de nous combattre de tous côtés. Donc, espérer au grand changement, c'est un peu compliqué. Bon, moi, je peux donner un petit exemple. Par exemple, on a besoin de 1 milliard comme ça au niveau de la Banque mondiale pour financer la gratuité. La Banque mondiale a promis l'argent en question. Jusqu'à présent, il n'y en a pas. On a besoin de ceci, besoin de ceci, besoin de cela. Mais moi, je me pose une question personnelle. Où sont logés les comptes, par exemple, du chef de l'État, l'actuel chef de l'État? C'est la question que je me pose personnellement. Je ne suis pas contre lui. Mais où sont logés ces comptes, par exemple? Où sont logés les comptes Fayulu? Où sont logés les comptes Bemba? Où sont logés les comptes Katumbi? Où sont logés les comptes Kabila? Donc, vous voyez, c'est une question qu'il faut se poser. Où sont les comptes? Est-ce que si nous partons au niveau de la Banque centrale là-bas, on va trouver les comptes du président Fachi? Alors qu'il y a des milliards fuites de capitaux.
comment on peut vaincre alors qu'il y a fuite des capitaux? Quand vous regardez dans d'autres pays, sur d'autres cieux, par exemple en France, les officiels et par exemple, ils ne réalisent pas la fuite des capitaux. Les argent, si je peux le dire, les capitaux se trouvent au pays. Mais chez nous ici, il y a fuite des capitaux. Mais si tous faisaient les rapatriements des capitaux, par exemple au Congo, on n'aurait même pas besoin de FMI et consorts. Donc voilà où se trouvent d'abord les problèmes. Avec les mêmes systèmes, avec les mêmes comportements, la fuite des capitaux, loger des sous à l'étranger, construire des grands bâtiments à l'étranger, faire comme ça, il n'y aura rien du tout.